Seigneur, glorifie-toi ce soir, manifeste ta puissance. Te prions de développer la foi dans chaque cœur, dans chaque vie, Seigneur. Dans la vie de tes enfants, comme dans la vie de ceux qui n'ont pas encore fait le pas décisif pour te suivre. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi puissamment. Seigneur, ce soir, nous proclamons ta victoire. Dans les corps, dans les vies, dans les esprits. Seigneur, que l'adversaire lâche et que l'évangile pénètre au fond des cœurs pour amener les âmes à une profonde et réelle expérience. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Bienvenue à tous. Le thème de ce soir, c'est goûtons au miraculeux. Amen. Je crois que le désir de Dieu, c'est vraiment de nous entraîner dans une vie où nous expérimentons le miracle dans notre vie. Le miracle, c'est pas quelque chose de spectaculaire, de sensationnel. C'est pas quelque chose qui doit provoquer, une certaine attraction. La Bible nous dit qu'un jour Hérode était tout content de voir Jésus parce qu'il voulait voir un miracle. Il voulait voir Jésus faire des miracles. Il avait tellement entendu parler de Jésus. On disait que Jésus guérissait les aveugles, que Jésus guérissait les sourds, que Jésus délivrait les gens d'infirmités. Alors quand il avait entendu tout cela, même que Jésus était capable de marcher sur les eaux, que Jésus était capable de multiplier les pains et les poissons, quand Jésus s'est trouvé près de lui, il était tout content, Hérode. Et il a dit à Jésus, fais-moi un miracle. Il se croyait au cirque. Hein? Et résultat, eh bien Jésus n'a même pas ouvert la bouche. Non seulement il n'a pas vu de miracle, mais, excusez-moi, Jésus l'a complètement ignoré. Complètement ignoré. Parce que Jésus a vu l'attitude de son cœur. Il a vu ce qu'il voulait vraiment. Et vous savez, le Seigneur ne tolère pas les attitudes hypocrites, ceux qui veulent s'amuser avec la foi, mais il l'a confondu. Par contre, quand des gens venaient à Jésus pour recevoir le secours d'en haut, eh bien, il ne partait jamais à vide. Et ce soir, je ne sais pas quel est votre besoin, quelles sont vos attentes, mais que vous soyez chrétien de longue date ou que vous soyez quelqu'un qui approche de Dieu, eh bien, vous pouvez expérimenter le miracle, vous pouvez goûter la grâce de Dieu dans votre vie, et il n'y a pas de petit miracle. Il y a un miracle, tout court. Il y a des gens, quelquefois, qui se disent bon, oui, Jésus a fait un petit miracle dans ma vie. Il n'est pas plus difficile à Dieu de guérir un rhume que de ressusciter un mort. Peut-être il y a quelqu'un dans la salle qui va dire amen. Ah oui, pour nous, c'est pas la même chose. Hein? C'est sûr qu'à l'échelle des valeurs, un rhume ou quelqu'un qui est mort, c'est pas la même chose. Hein? D'ailleurs, il vaut mieux être enrhumé. Hein? Ça prouve qu'on n'est pas mort. Les morts, ils éternuent plus. Mais pour Dieu, c'est la même chose. Dieu n'a pas de limite. Je me rappelle, et ce soir, j'aimerais vous apporter des témoignages. Ce n'est pas des témoignages que j'ai lus dans des livres. C'est des témoignages dont j'ai touché du doigt. Toucher du doigt ces miracles. Et même si ça paraît pour certains anodin, pour d'autres peut-être beaucoup plus impressionnant, eh bien, ça demeure toujours un miracle. Et Dieu veut agir dans votre vie. Je me rappelle, tout à l'heure, pendant qu'on chantait, je pensais à ce témoignage que je vais vous apporter en introduction, qui paraît tout à fait banal, mais qui a été, je dirais, peut-être un des premiers miracles que j'ai expérimenté en priant pour quelqu'un. Depuis tout petit, j'étais habitué à voir ma mère passer par certaines souffrances, et notamment, il arrivait à peu près tous les 2 ans qu'elle souffre d'une terrible sciatique qui la cloue au lit pendant minimum 1 semaine. Et je vous assure, je me rappelle toujours, parce que nous avions la salle à manger, et à côté, il y avait la chambre de mes parents,
Et quand ma mère était atteinte de sciatique, eh bien, c'était toute une semaine où il fallait que toute la maison se mette au travail. Eh bien, mon père faisait à manger, nous, les enfants, on dressait le couvert, on débarrassait la table, on faisait la vaisselle, on donnait un petit coup de balai, parce qu'on savait que la maman était indisponible. Et quelquefois, on entendait des petits gémissements, c'était le moment où elle se tournait dans le lit, parce que c'était tellement douloureux pour elle que il y avait des cris de douleur, chose que je n'oublierai jamais, c'est qu'il y avait un grand balai d'infirmières dans la maison, jour après jour, qui venaient lui faire des piqûres. C'était le seul moyen, c'était pas avec des médicaments, mais c'était des piqûres qu'elle avait pour guérir de son mal. Et au bout de une semaine, eh bien, elle commençait à émerger de sa souffrance. Et je me rappelle un jour, alors que j'étais nouvellement converti, et très embarrassé par sa demande, elle m'appelle comme ça dans la chambre, j'entre, je vois bien l'image, elle me dit assieds-toi à côté de moi, je m'assieds à côté d'elle sur le lit, et elle me dit Alain, je suis en train de déclencher une nouvelle sciatique. Et vous savez, aussi bien elle, parce qu'elle connaissait les souffrances, que moi, qui connaissait le balai des infirmières, les coups de balai qu'il fallait donner par terre, la vaisselle qu'il fallait ranger, qu'il fallait ressortir, se faire à manger. Je savais ce que cela signifiait. Et là, elle me dit, parce que j'étais converti, elle venait elle-même, elle commençait à approcher de Dieu. Et là, elle m'a dit, Alain, tu vas m'imposer les mains. Alors, déjà, imposition des mains, c'était quelque chose que je connaissais très peu, et dans ma tête, je me disais, mais comment faire? Peut-être il faut déjà appeler un pasteur, j'ai pas le droit. J'étais très 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 embarrassé. Elle me dit, écoute, on n'a pas de temps à perdre. Comme ça, elle me dit, tu vas prier pour moi, et je demande à Dieu de faire un miracle. Alors moi, timidement, tremblant, je pose ma main sur elle et je commence à prier avec ma simple prière que j'ai oubliée, je ne peux pas vous la répéter, mais je sais une chose, c'est que 2 jours après, elle était debout sans intervention de médecin. Voyez-vous, je crois qu'il n'y a pas de petit miracle, il y a le miracle qui correspond à notre foi, le miracle qui correspond à notre détermination. Et ce soir, nous pouvons dire, oui, encore aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Je me rappelle cette chrétienne, et je vais ce soir vous gaver, entre guillemets, de témoignages. Je me rappelle cette dame dans la ville de Vierzon, qui, c'est une annexe de Bourges. Je me rappelle cette dame qui, cette chrétienne vient me voir un dimanche matin, me dit, pasteur, le médecin a programmé une intervention chirurgicale. Il est inquiet parce qu'il a découvert un fibrome qui est plus gros qu'une orange. Et il veut absolument intervenir. Et donc je voudrais ce matin avec l'église que vous priez pour moi. On a prié pour cette chrétienne. On lui a imposé les mains dans le nom de Jésus. Et elle est allée à ce rendez-vous pour l'intervention chirurgicale. Elle a eu le courage de dire au médecin, écoutez, je ne veux pas être opéré, je veux que vous me refassiez un examen. Le médecin, il dit, écoutez, vous êtes venu pour l'opération, je ne vais pas vous refaire un examen. Elle a dit, il n'est pas question que vous m'opériez, je veux un autre examen. Alors le médecin, il a senti l'autorité là. Vous savez, il y a les femmes, elles ont de l'autorité. Hein. Le médecin s'est exécuté, il lui a passé une radio, une échographie, il a examiné à fond, et il a dit, madame, il n'y a plus rien, vous pouvez rentrer chez vous. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il n'y a pas de petits miracles pour Dieu. Et encore aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Première des choses que je voudrais vous dire, c'est que pour entamer, pour goûter au miracle de Dieu, ce que Dieu nous invite à faire, c'est à croire tout simplement. La Bible nous dit qu'un jour on a amené vers Jésus un enfant qui était possédé,
Et la Bible nous dit que l'esprit de démon qui était en lui l'agitait avec violence, il tombait à terre, il se roulait en écumant. Et Jésus dira, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort, mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. On s'aperçoit que le démon non seulement perturbait, agitait cet enfant, mais la Bible dit aussi que le démon, l'esprit impur qui était dans cet enfant, faisait de cet enfant quelqu'un qui était muet et qui était sourd en même temps. Impressionnant, hein? C'est quand même assez rare de voir dans la parole de Dieu les deux cumulés. Un démon qui agite, un démon qui perturbe, un démon qui pousse au suicide aussi, parce qu'il se jetait dans l'eau, il se jetait dans le feu, et il voulait le faire périr, nous dit la parole de Dieu, voulait le faire périr, donc qui le poussait au suicide. Vous savez, on a du mal à mesurer, du moins les êtres humains ont du mal à mesurer l'influence des ténèbres dans la vie des gens. Vous savez, le diable est à la source de vos angoisses. Le diable est à la source de vos idées de suicide. Il y a peut-être dans votre famille, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ce soir, mais Saint-Esprit met le doigt là-dessus. Il y a quelqu'un qui, dans sa famille, a des gens qui se sont suicidés, et tu es dans la peur à cause de ça. Et tu te dis, je vais peut-être moi aussi être poussé au suicide. Il ne faut pas le croire. Tu donnes de l'accès au diable. Il pousse au suicide. Il est l'auteur des idées de suicide. Et je me rappelle dans la ville de Romans où j'ai pu travailler dans le ministère, là-bas aussi, eh bien de cette nouvelle un jour que nous avons apprise d'une jeune fille qui s'était habillée tout en noir et qui était montée au sommet de l'immeuble et s'était jetée dans le vide. Moi, je dis, c'est bien la signature de l'ennemi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bizarre quand même. Enfin, pour nous, un peu moins. Et la Bible nous dit que non seulement il était perturbé, il avait des idées de suicide, le démon voulait le faire périr, mais en plus il était malade, enfin du moins il avait une infirmité dans son corps, il était muet et il était sourd. La maladie aussi peut avoir comme origine l'action des ténèbres, l'action du diable, une œuvre démoniaque. Et là, il y a besoin d'une intervention divine. Cet homme est vers Jésus, il dira à Jésus, si tu peux quelque chose, Jésus dira, mais tout est possible, on va vous afficher, là tu vas un peu loin là, on va revenir en arrière. Voilà, Jésus va dire, tout est possible à celui qui croit. Alors on pourrait mettre un point final en disant, écoutez pasteur, vous pouvez m'essayer, vous n'avez pas un petit instrument pour mesurer ma foi? Non, on n'en a pas. Vous savez, maintenant, ils font des thermomètres, vous les mettez dans les oreilles. Moi, je n'ai pas ces appareils-là. Pour mesurer votre foi, je ne vais pas vous mettre le doigt dans l'oreille et dire, vous avez la foi ce soir, hein, j'ai le petit doigt chaud. C'est pas possible, mes amis. Et Jésus seul pouvait voir la foi de cet homme et lui dire, oh là là, je discerne que tu n'as pas beaucoup de foi, mon pauvre gars. Hein? Alors tu repars avec ton fils et avec les démons qu'il a à l'intérieur, hein? Et tu ramènes tout à la maison. Et Jésus aurait pu dire ça. Non, non, cet homme vient vers Jésus. Et vous savez, quand on vient vers Jésus, on peut sentir notre limitation en matière de foi.
Et même cet homme va prier et il va dire, oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire qu'il confesse qu'il a des difficultés à croire. Et ce soir, tu as peut-être des difficultés à croire, mais moi, je voudrais te dire, ami, que le peu de foi que tu as, qui t'a amené ici, eh bien, c'est suffisant pour que tu vives un miracle. Ah oui, parce que le fait de venir ici, c'est déjà une démarche de foi. Je ne sais pas, vous, comment ça s'est passé. Peut-être certains, maintenant, vous avez l'habitude, vous vous sentez un petit peu comme chez vous, vous sentez bien. Mais moi, je me rappelle au début, quand j'allais à l'église, oh là là, c'était pas facile d'entrer. Hein. Oh là là, moi, j'oublierai jamais la première fois que je suis allé à l'église. J'avais une mobilette toute trafiquée. J'avais un blouson noir, je me rappelle, il avait même des fermetures éclairs sur les côtés, là, clac. Fermetures éclairs partout, il y en avait de partout, même à l'intérieur. J'étais en jean, j'avais des Santiago. Bon, j'avais pas des porons, parce que c'était pas un cheval, c'était une mobilette. Et je suis arrivé à l'église, j'ai ouvert la porte, et j'ai vu des gens qui étaient tous assis en rond. Et il y avait un homme là un peu bizarre, il était tout maigre, et il avait la jambe dans le plâtre. Je dis, mais c'est qui celui-là? Et quand je me suis approché, que je suis entré, et là, il y avait ma sœur qui m'avait invité, je me suis assis à côté d'elle, et c'était une réunion, il y avait des jeunes, ils étaient tous assis en rond, et à un moment donné, j'ai compris que le monsieur qui était dans le plâtre, c'était le pasteur. Et vous savez, la première des choses que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être dans le plâtre? Un pasteur dans le plâtre. C'est quand même rare, hein? Moi, je fais allusion à personne là. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et au fond de moi, mais heureusement, attention, je veux vous rassurer, hein, je ne pense pas à ça d'une certaine personne, hein, mais je me disais, il a dû commettre un grave péché pour être dans le plâtre, ce pasteur. Mais ça n'a pas été facile pour moi d'aller à l'église. Maintenant, je ne pense plus la même chose, soyez rassurés. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est vrai que pour certains, ce n'est pas facile d'aller à l'église. La première fois. Moi, je n'oublierai jamais. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de calme comme je suis, au bout de 10 minutes, je me suis dit, je vais me lever et je vais partir aller fumer une cigarette dehors. Et là, j'ai commencé non seulement à penser, mais à réaliser, à mettre en œuvre ce que je pensais. J'ai commencé à me lever et à partir. Et d'un coup, j'ai entendu un cri terrible. C'était le cri de ma sœur qui me disait « Alain, tu reviens là ?» Oui. Et je me suis rassis, j'ai plus bougé. C'était pas facile pour moi la première fois que je suis allé à l'église, et peut-être pour vous aussi. Mais je sais une chose, c'est que le fait d'aller écouter l'évangile, c'est déjà aussi la foi qui est mise en œuvre. Ce soir, vous êtes disposés pour recevoir le miracle de Dieu. Ne vous arrêtez pas à ce que vous ressentez. Ne vous arrêtez pas à ce que vous pensez. Ne vous arrêtez pas à ce que vous croyez vous. Parce que ce qu'on croit, nous, n'est pas forcément la vérité. Il faut qu'on croie ce que Dieu dit dans sa parole. Cet homme a dit, viens au secours de mon incrédulité, quel miracle merveilleux. Je me rappelle cette chrétienne dans la ville de Marseille, qui était une chrétienne de l'église dans laquelle j'étais, qui un jour vient me voir, et elle me dit, viens toi, je me rappellerai toujours, elle me dit, j'ai un témoignage à t'apporter. Alors, je suis arrivé, j'étais tout jeune, je l'écoutais, elle me dit, tu sais, Jésus m'a guéri. J'ai dit, de quoi? Elle m'a dit, j'ai été atteint du cancer de la face. C'est bien sûr pas le terme exact, mais c'est le terme populaire, un petit peu plus raccourci pour raconter de ce cancer qui était là, localisé sur la peau. Et elle disait, c'était tellement terrible, je l'avais au niveau de la joue, que j'avais carrément un trou. Vous imaginez un petit peu un trou. Et à l'époque où ça lui est arrivé, elle disait,
Il y avait très peu d'espoir et c'était de terribles souffrances. Elle me disait, j'ai les photos à l'appui de ce terrible cancer. Et elle dit, je suis allé à la prière, je suis allé écouter l'évangile et demander qu'on prie pour moi. Et à l'imposition des mains, j'ai été guéri instantanément. Amen. J'ai été guéri. Et là, je ne pouvais pas nier, il n'y avait absolument plus rien. Il n'y avait absolument plus rien. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce qu'il faut vaincre pour expérimenter la guérison, c'est maîtriser, vaincre notre peur. Souvent, il y a de la peur, et la peur peut nous empêcher de vivre le miracle. Vous vous rappelez sûrement l'histoire de l'apôtre Pierre qui a vu Jésus marcher sur les eaux. Il nous est dit que Pierre va dire au Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens, et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Finalement, à un moment donné, Pierre a goûté, je dirais, deux bouts du miracle. Le premier bout, c'est le moment où il a enjambé la barque. Quand il a entendu la voix de Jésus qui lui a dit, viens, il a enjambé la barque et il a commencé à marcher. Parce que, au fond de lui, peut-être, j'essaie d'imaginer un petit peu la scène. Il s'est dit, je suis à côté de la barque, si je tombe, je me rattrape vite. Moi, je connais cette méthode-là. Quand j'étais enfant et que j'allais à la piscine, je ne savais pas nager, mais devant les copains et les copines. Moi, j'étais tout petit, je sais pas, j'avais peut-être 12 ans. Je ne savais pas trop nager. Alors, vous savez ce que je faisais? Je faisais des plongeons dans la piscine. Et je calculais mon coup pour que quand j'allais plonger, je me rattrape sur le bord. Grand nageur, hein? Et quand j'étais arrivé à l'autre bord, qu'est-ce que je faisais? Je sortais de la piscine et je recommençais. Ben, ça me rassurait. Et j'imagine que Pierre, il a dû dire, oh ben si je coule, je me rattrape. Je suis pas loin de la barque. Hein? Et finalement, il est sorti et ah ben ça marche. Ah ben c'est bon, hein? Ah ben c'est chouette, hein? Ouais, je marche sur les eaux, hein? Là, c'est un petit bout du miracle. Mais après, le petit bout du miracle, il s'est soldé par le fait que Pierre a coulé. Il a eu peur. Il a eu peur, il a coulé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est qu'il a goûté un deuxième petit bout du miracle. C'est quand le Seigneur l'a sorti et l'a ramené dans la barque. Deuxième bout du miracle. C'est vrai que finalement, peut-être on n'aurait pas osé faire ça. Mais quelque part, ça nous enseigne. Et ça nous montre que on restera toujours des gens qui ont des difficultés à croire. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est vrai, Seigneur, je doute. Et vous savez, même les gens qui marchent avec Dieu depuis de longues années, ils ont leurs doutes aussi. C'est un combat. Et même le Seigneur va dire un jour à ses disciples, vous êtes une race d'incrédules. C'est dans la peau, c'est en vous, c'est à l'intérieur de chacun. On a des difficultés à croire. Même un jour, le Seigneur leur a dit, vous êtes lents à croire, vous êtes lents. Hein? Vous avez des difficultés à croire, vous êtes lents à croire. Et même quand ils avaient Jésus devant eux, ils doutaient. Moi, vous savez, je peux être sur le Titanic, mais si le Seigneur Jésus me dit de marcher sur les eaux et que je le vois en face de moi, je pense que je vais y arriver quand même. Même si le bateau est en train de couler. Mais ils avaient Jésus devant eux, ils étaient capables de couler devant Jésus. Impressionnant, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils coulaient devant Jésus. Ils ont Jésus devant eux et ils arrivent encore à douter. Nous, on arrive à croire et on ne voit pas Jésus. Bon,
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici, dans ce lieu, qui ont vu Jésus. Je sais qu'il y a des chrétiens, il y a des témoignages de gens qui ont vu Jésus. Ils ont vu une apparition de Jésus. En principe, quand Jésus apparaît, c'est que, ouh là là, prépare-toi, il y a quelque chose qui arrive. Le Seigneur est là pour fortifier ta foi. Donc prépare-toi. Donc quelque part, il vaut mieux pas trop le voir. Comprenez ce que je veux dire? Il vaut mieux pas le voir. Il y en a un, quand il l'a vu, pouf, il est parti dans l'éternité. C'est Étienne. Il a vu le Seigneur, oh, je vois Jésus debout, hop, il est parti. Il est mort. Vous voyez, donc quelquefois, il vaut mieux pas trop être pressé de le voir. Hein. Mais la Bible dit de croire sans voir, parce que la foi, c'est croire sans voir. Et là, je me dis, mais comment il a fait pour couler aux pieds de Jésus, franchement? Ben oui, parce que c'est dans notre peau. Alors vous culpabilisez pas. Ne dites pas au pasteur, ce soir je suis venu, il n'y a pas possibilité pour moi de vivre un miracle. Mais non. Pierre a coulé, le Seigneur lui a pas dit, envoyez-lui une bouée à ce pauvre gars. Et ramenez-le. Non, 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 le Seigneur l'a remis à la surface et il lui a fait goûter un autre petit bout du miracle, il a marché sur les eaux. Alors t'inquiète pas, le Seigneur va te faire goûter le miracle. Même si dans ton cœur tu es bousculé par le doute. Mais il faut que tu maîtrises, il ne faut pas que tu aies peur en disant, non, non, non. Quelquefois il y a des gens, ils ne viennent pas à la prière. Oh, ils ne veulent pas sortir, pas de leur barque, de leur chaise. Ils sont dans leur rangée, ils sont sur leur chaise. Et ils disent, je ne veux pas bouger. Ah ben si tu ne bouges pas, tu vas pas vivre le miracle. Hein. Vous savez, il n'y a pas dans l'église une secrétaire qui est là et qui dit, on va lui envoyer un miracle par correspondance. Et le matin, vous ouvrez votre... Ah, il y a un miracle qui est là, livraison par le pasteur et la secrétaire. Ah, formidable. Non, 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 le miracle, il faut venir le chercher. Pierre, tu veux marcher sur les eaux? Ben, sors de la barque. Hein. Et même si tu doutes, le Seigneur montre sa puissance. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que Dieu veut faire le miracle aussi dans notre vie parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Je me rappelle cette dame dans la ville de Vienne, à côté de Lyon. J'avais écouté son témoignage, ça m'avait impressionné. Elle me disait, pasteur, quand j'étais enceinte de mon fils, les médecins ont voulu me pousser à me faire avorter. Parce qu'ils avaient diagnostiqué que l'enfant était atteint de trisomie 21. Ce qu'on appelle communément la Mongolie. Les enfants atteints des enfants mongols. Eh bien, elle était chrétienne. Et c'était terrible pour elle, le combat qui s'est engagé dans sa vie, de se dire, mais est-ce que je ne vais pas pouvoir gérer un enfant handicapé? Je ne vais pas pouvoir supporter un enfant handicapé. Et là, elle a demandé la prière. Et les médecins disaient, mais madame, vous êtes folle, vous ne savez pas ce que vous allez endurer. Il faut absolument vous faire avorter. C'est un avortement thérapeutique. Considérez-le comme ça. Vous allez enfanter un enfant infirme. Il va souffrir toute sa vie. Vous allez souffrir. Il faut vous faire avorter. Et ils insistaient. Et je me rappelle cette femme, vraiment pas quelqu'un d'imposant, vous voyez, la genre de dame très discrète, avec une petite voix, même quelquefois, je dirais, presque un peu craintive. Et elle a regardé le médecin en disant, ah, il n'en est absolument pas question. Je vais compter sur Dieu. Vous savez, ça arrive quelquefois de dire, je vais compter sur Dieu, mais dès que vous allez tourner le talon, vous avez le doute qui commence à vous tarauder au fond de votre cœur. Elle a demandé la prière et Dieu est intervenu, l'enfant est né complètement normal, avec même des capacités, puisqu'il était assez brillant. Il était, je me rappelle, dans le groupe de jeunes dont nous nous occupions, il était pianiste. Il fréquentait une charmante jeune fille aujourd'hui. Il doit être marié, il doit avoir des enfants.
Dieu intervient. Quand Dieu intervient, nous pouvons nous appuyer sur le miracle de Dieu et nous appuyer sur la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour, il y a un homme qui est venu vers Jésus chercher un miracle. La Bible dit que c'est un centenier qui est venu pour prier Jésus en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme a compris que Jésus a une autorité surnaturelle. Jésus a l'autorité pour commander comme lui le vivait, enfin du moins faisait un parallèle en tant que centenier romain. Il avait de l'autorité, il avait des supérieurs, mais il avait aussi des gens qu'il commandait. Et voyez-vous, Jésus a cette autorité qui lui a été donnée. Il y a de l'autorité dans Jésus. En fait, ce n'est pas la peine. Cet homme, en tant que centenier romain, savait que s'il allait voir un supérieur et que le supérieur lui disait « Tu me rassembles sur la place tous les soldats », eh bien, il partait avec l'ordre qu'il avait reçu et il allait donner l'ordre aux soldats de se rassembler sur la place. C'était l'ordre d'un supérieur. Et c'est pour ça qu'au fond de lui, il est venu vers Jésus en disant « Donne-moi un ordre. Moi, je pars avec cet ordre. Je rentre à la maison et je sais que le serviteur sera guéri. Dis-moi un mot et ça me suffit. » Tu n'as pas besoin de me dire de grandes choses. Voyez-vous, quand il est dit « dis un mot », littéralement, on pourrait traduire « dis la parole ». Prononce-moi la parole. Le terme littéral, c'est le logos. Donne-moi le logos. Donne-moi la parole. Le logos, ça veut dire non seulement la parole, mais ça veut dire aussi la prédication. On pourrait traduire logos par prédication. Et ce soir, moi je vous prêche la parole. C'est vrai que je ne suis pas Jésus. Je suis très 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 loin de l'être. Je suis un être humain. Mais dans mon cœur, j'ai reçu la prédication ce soir. C'est la prédication, si je puis dire, de mon supérieur, de celui qui est l'être suprême, du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Je l'ai reçue. Mais moi, je vous la transmets. Après, il faut que vous la receviez au fond de vous et que vous l'appliquiez par rapport à vos besoins. Et ce centenier romain, il a dit, Seigneur, dis-moi un mot. Je n'ai même pas besoin d'amener le serviteur. Ce n'est pas la peine. Le serviteur, il peut rester dans son lit. Mais Seigneur, donne-moi ta parole et je pars avec. Et ce soir, il faut que tu crois dans la parole de Dieu. Il faut que tu crois. La Bible dit que Dieu, dans un passage, il est écrit, Dieu envoya sa parole et les guérit. Avec sa parole, il te guérit. Il faut que tu crois. Que tu crois. Je me rappelle, dans la ville de Avignon, dans le Vaucluse, et j'ai entendu ce témoignage de la petite jeune fille qui était là, assise, en train de dessiner sur sa chaise. Et elle avait à côté d'elle, pendant la réunion d'évangélisation, elle avait à côté d'elle un homme qui était infirme. Il avait une main, un bras qui était complètement atrophié. Et la petite fille était en train d'écrire comme ça, elle avait les stylos, le papier. Et le monsieur était assis à côté, comme si on dirait ici. La petite fille et le monsieur étaient assis là. Et il écoutait la prédication, il écoutait le prédicateur qui était sur l'estrade. Et en écoutant la prédication de la parole, dans son cœur, il y a eu tout un travail qui s'est fait. Et c'est la jeune fille qui était là, toute petite, mais enfin qui avait grandi, qui m'a raconté ce témoignage. Je ne l'ai pas pris dans un livre. J'ai rencontré la jeune fille. Et
elle me dit qu'à un moment donné, en barbouillant, elle a fait tomber un stylo. Et le monsieur qui était à côté, qui avait le bras infirme, il a étendu son bras. Il a ramassé le stylo et il lui a donné. Elle n'a rien compris. Monsieur, il a ramassé le stylo. Mais le monsieur, lui, au bout d'un moment, en faisant ça machinalement, il s'est rendu compte que sa main bougeait. Et là, la petite fille, elle a fait un saut parce qu'il s'est mis à hurler en disant « Je suis guéri! Ça marche !» Tout en écoutant la parole de Dieu. Il n'y avait rien eu, même pas de prière, pas d'imposition des mains, rien du tout. La puissance de la parole, la puissance du logos, la puissance de la prédication. Moi, je crois dans la puissance de la parole de Dieu. Je crois que Dieu est puissant si tu t'appuies sur sa parole. Il y a des gens, quelquefois, qui croient que la puissance, elle dépend d'un homme. La puissance, c'est Dieu qui la communique. Et rien n'empêche à Dieu de faire un miracle ce soir dans votre vie, dans votre cœur. Jésus dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le Seigneur Jésus dira en mon nom. C'est dans le nom de Jésus que les malades sont guéris. Amen. Dans le nom de Jésus. Je me rappelle, dans la ville de Vierzon, nous faisions une série de réunions d'évangélisation dans cette ville. Et il y a une dame toute simple qui s'est approchée. Et à ce moment-là, peut-être avec un petit peu plus d'énergie. 1, 2. Avec un petit peu plus d'énergie, j'ai prié pour elle. Et au moment où j'ai prié pour elle, voilà. Au moment où j'ai prié pour elle, ça a été assez surprenant parce que elle s'est mise à pousser un cri. Et c'était une personne qui était assez spontanée, pas de bannière, pas de fioriture. Elle s'est mise à crier « Oh, faites mal !» Comme ça, vous voyez, bon, peut-être un peu moins fort, allez, peut-être un peu moins fort, vous baissez les décibels. Et tout de suite, moi j'ai fait un bond en arrière, vous savez, j'ai dit qu'est-ce qui lui arrive? Et j'ai pas trop compris. Mais bon, j'ai prié pour elle. Et quelques mois après, j'ai appris, enfin j'avais entendu déjà que cette femme avait été accidentée, qu'elle avait eu plusieurs os qui avaient été cassés. Et de ces os cassés, on avait mis des plaques à l'intérieur, des plaques de fer. Et quelque temps après, elle a témoigné parce qu'elle a passé un examen médical suite au suivi qu'on lui faisait par rapport à toutes ces broches, à toutes ces plaques qu'on avait mis. Et là, le médecin a été stupéfait parce qu'au niveau de l'épaule, là où elle avait ressenti une forte douleur, eh bien, non seulement les os s'étaient ressoudés, mais la plaque de fer qu'il y avait à cet endroit-là avait disparu. Et le médecin, il disait, mais elle est passée où cette plaque? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes passé sous un aimant? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il dit, je ne comprends pas, c'est moi qui ai mis les plaques. Elle est passée où votre plaque? Et elle est venue un jour me dire, pasteur, voilà ce qui s'est passé. Ah, j'étais le premier surpris. Mais c'est impressionnant parce que Dieu est celui qui honore la foi. Et j'ai remarqué ce jour-là que c'est la foi des gens qui sont les plus spontanés, qui sont pas là, comme on dit, pour couper les cheveux en quatre. Moi, je crois que ce qui nous empêche quelquefois de vivre le miracle dans nos pays, dans notre pays de France notamment, on ne va pas parler des autres pays, hein. Bon, on a des défauts, mais on a d'énormes qualités aussi.
Mais un des défauts, c'est que nous sommes le pays des penseurs, des philosophes, des écrivains, et que nous sommes le pays finalement où on veut développer une réflexion intellectuelle à tel point qu'on devient trop cartésien, on veut trop comprendre, on veut trop expliquer, on veut trop maîtriser. Mais quelquefois, il y a des gens qui, dans une grande simplicité, vont placer toute leur confiance en Dieu sans chercher à comprendre. Comme on l'a chanté ce soir, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, je me livre entre tes mains, et c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. Et ce soir, il te dit, crois seulement. Quand Jésus dira, tout est possible à celui qui croit, eh bien, il nous invite aussi, comme il l'a dit Jésus lui-même devant le tombeau de Lazare, à Marthe, il lui dira, crois seulement. Il faut que tu crois seulement, et je dirais peut-être même, il faut que tu crois simplement. Est-ce que ce soir, dans ta vie, il y a un besoin, une attente? Est-ce que ce soir, dans ta vie, tu as besoin de vivre un miracle? J'ai des témoignages, je pourrais vous en raconter encore, mais de gens qui ont été délivrés de la cigarette, délivrés de l'alcool, délivrés de la violence, délivrés de souffrances intérieures, des gens qui ont expérimenté des miracles extraordinaires dans leur vie parce qu'ils ont placé leur foi, en Jésus, simplement. Crois seulement. Peut-être que ce soir, tu es un petit peu comme ce centenier et tu dis, j'ai besoin d'un miracle dans ma famille, j'ai besoin d'un miracle. Je me rappelle, par contre, permettez-moi ce témoignage-là, c'est un témoignage que j'ai recueilli dans un livre de témoignages d'une femme un jour qui est allée voir le pasteur qui prêchait l'évangéliste et qui a dit, écoutez, mon mari est alcoolique et il est violent. Et le pasteur a dit, écoutez, voilà, il n'est pas là votre mari. Elle disait non, il est à la maison. Elle était un petit peu embarrassée, et ce n'est pas une méthode, ce n'est pas là le miracle, mais c'était un signe de foi. Et il lui a dit, écoutez, prenez mon mouchoir et vous le glissez sous l'oreiller. Et ça symbolisera, c'est un symbole, ce n'est pas le mouchoir qui va guérir, mais ça symbolisera ma prière. Et ça symbolisera que vous prenez ma prière et que vous allez l'appliquer sur le besoin. Et cette femme est arrivée discrètement le soir. Elle s'est couchée, elle a glissé le mouchoir de l'évangéliste sous l'oreiller. Et cet homme, pendant la nuit, a été libéré de l'alcool, libéré de la violence. C'est vrai qu'il y a eu une action de Dieu, c'est vrai qu'il y a eu un miracle de Dieu. On le voit dans la parole de Dieu. On appliquait, quelquefois on touchait le bord du vêtement de Jésus, quelquefois on touchait l'ombre, la Bible nous dit, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ce n'est pas Pierre qui guérissait, c'était la foi des gens. On appliquait des linges qui avaient touché les apôtres et les gens étaient guéris. C'était la foi. C'était la foi. Et nous, quelquefois, on est là, on dit, est-ce que j'y vais pas? Et je fais un pas en avant et j'en fais deux en arrière. Mais Dieu veut nous faire goûter le miracle. Moi, je ne sais pas quel est ton besoin ce soir, mais j'ai dans mon cœur vraiment de prier pour vous. Je crois dans l'imposition des mains, je crois dans la parole de Dieu, je crois dans le Seigneur Tout-Puissant. Moi-même, j'ai été guéri instantanément, alors que j'étais pratiquement paralysé par la souffrance de problèmes rénaux, et je suis allé à l'église, m'a imposé les mains, et à ce moment-là, j'ai été guéri par la puissance de Dieu. Dieu est puissant pour te guérir ce soir. Je crois que le Seigneur attend que des paralytiques viennent. Le Seigneur attend que les ambulances soient obligées de se garer sur le parking pour amener les gens malades. Et je peux vous assurer que le jour où ça arrivera que des gens amèneront des boiteux, que des gens amèneront des aveugles, que des ambulances amènent des paralytiques et qu'on soit obligé de faire garer les ambulances dehors et que les gens viennent, je vous assure
que nos réunions changeront. Mais le problème, il est souvent là-dedans. Ce soir, si tu ne sors pas de ta barque, eh bien, tu resteras dans ta barque avec ton problème. C'est peut-être un peu radical ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Mais ce soir, si tu acceptes de dire, Seigneur, je crois en toi, je place ma foi en toi, et je ne vais pas me laisser vaincre par ma peur, par ma timidité, par mes complexes, mais ce soir, je vais venir chercher le miracle. Moi, je suis sûr que le Seigneur va voir votre cœur et votre détermination.